monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Dernière émission, fin d'année, émission spéciale. Émission spéciale de fête de fin d'année. Nous avons choisi une série de sujets à développer ce soir. Nous avons pour habitude d'avoir des experts en plateau. Ce soir, nos experts sont quelque peu différents, mais fort intéressants. Nous avons choisi comme expert ce soir sur le plateau la famille Tola, effectivement. La famille Tola au grand complet. Maman Tola, papa Tola, le fils Tola, la fille Tola. Nous avons choisi quelques sujets et nous allons rediscuter avec eux. Bienvenue à ce magazine. Et puis Cassandra est avec nous, notre Miss Trucs et Astuces. Cassandra, bonsoir. Bonsoir Mariem, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Effectivement, tout à l'heure, j'aurai plaisir à partager avec vous quelques astuces pour pouvoir appréhender les fêtes de fin d'année en toute sérénité. Alors, Maman Tola, merci d'être venue ce soir et bonsoir. Bonsoir Mariem. Avec grand plaisir, on te reçoit sur le plateau. Tu t'installes avec grand plaisir, tout en beauté pour ces fêtes de fin d'année. Merci Maman Tola. Papa Tola, bonsoir. Bonsoir Mariem. Et merci d'être là. Ouais, je suis là. Oh, il est d'une élégance rare, Papa Tola. Bonsoir et merci. Alors, la jeune fille Tola, bonsoir. Notre grande conseillère. Oh, qu'elle est adorable. Bonsoir et bienvenue. Et puis son grand frère, Tola, le jeune homme Tola. Bonsoir. À son père, très paresseux. Oh. Famille Tola au grand complet, merci d'être avec nous ce soir. Plusieurs sujets, comme je vous l'ai annoncé. Notre premier thème, c'est la saisonnalité des produits, vous vous en souvenez? Au niveau du vivrier, généralement, le prix dépend, comme on a dit, de l'offre et de la demande. En période d'abondance, vous voyez que le prix est très bas, mais en période où ça manque, le prix est également élevé. Mais qu'est-ce qui explique ces prix? Il y a quelques éléments qu'on peut citer. Il y a l'éloignement des zones de production. Vous voyez habituellement la zone côtière, ce sont des grandes zones de production. À Boisseau, Jacquesville, Dabou. Et maintenant, c'est véritablement occupé par les cultures de rente. Ananas, bananes, dessert, éveilla, palmier. Donc, de plus en plus, les zones de production deviennent très éloignées. Saisonnalité des produits, famille Tola, bonsoir. Bonsoir Mariem. Alors, ça fait plaisir, on est tout content de vous sortir de l'écran pour vous mettre là sur le plateau consommateur. Oui. Vous êtes avant tout des consommateurs. Nous sommes des vrais consommateurs en plus. C'est vrai, hein? Oui. D'accord. Alors, je vous prends au mot. Quand on parle de la saisonnalité des produits, on verra tout à l'heure l'extrait où vous allez au marché, parce que M. Tola est toujours avare. Oh là là Il n'a pas donné grand-chose. Mais il faut me féliciter. Ah, ah. Si les femmes comme moi, si on avait beaucoup là, on n'allait pas avoir de problème. Aujourd'hui, quand tu vas au marché là, tu tournes en rond. Finalement, on pense que tu es folle. Oui, tu tournes en rond sur le même produit, tu peux tourner 10 fois. Surtout quand tu as un mari comme ce monsieur-là, alors là, c'est gâté. Ah oui. D'accord. Voilà. On revoit toujours avec autant de plaisir un extrait. Avec la famille Tola. Combien de temps on tourne dans ce marché-là? Plus d'une heure. On a payé quoi? Regarde. On a payé quoi? On a payé quelque chose comme ça. Plus d'une heure. Oui, j'ai trouvé une solution. Comme nous ne sommes pas dans la saison du combo, là, tu vas faire une bonne sauce claire pour lui. Actuellement, la tomate africaine est moins chère. Tu peux même prendre la tomate concentrée pour remplacer la tomate fraîche. Oui, pourquoi pas? Et c'est ce qu'on m'a fait. Et puis, comme nous sommes là, nous pouvons acheter les produits vivriers 1 kilo pour déposer pour la semaine. Ça tombe bien. C'est 4 000 francs qui sont restés. Oui. Allons chez la dame qui faut kilo. Elles vont kilo. C'est mieux. Alors, lorsque l'on parle de la saisonnalité des produits, est-ce que vous prenez la précaution, en fonction des périodes, de faire des menus différents, Maman Tola? Oui, souvent. Aujourd'hui, tu as envie de manger la sauce graine. On n'est pas en saison de graines. Tu es obligé de manger sauce aubergine ou bien créer une sauce tomate, à moins que l'envie soit vraiment forte. Là, tu es obligé de prendre la graine qui est 2-3 fois plus chère. C'est ça. Oui, parce que ce n'est pas la saison. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que Papa Tola est d'accord? Oui, moi je suis d'accord parce que c'est pourquoi on dit, je crois qu'il y a une chanson, les fruits ne produisent pas la même saison. Donc si à cette saison, s'il y a des oranges,
bon, Tu vas faire je sauce fais orange. plaisir. Non, je paye les oranges, je donne à ma femme, elle fait mon bon jus. Alors, si on est dans la saison des ananas, allez, je viens, je paye les ananas. Pour la banane douce, c'est pareil. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Pour l'avocat, c'est pareil. D'accord. Donc, on ne peut pas s'en plaindre. D'accord. Et les enfants, ça fonctionne bien comme système à la maison, ça? Tout le monde s'adapte. Hein. Oui, oui, c'est ça. Alors, on va parler du budget familial. Ah là, même les enfants ont crié. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Une famille, il faut toujours avoir un budget. Parce que tout se planifie aujourd'hui. Tout se planifie. Tout se planifie. C'est sûr. Il faut faire un budget, même si tu ne t'en sors pas. Mais au moins, quand tout est planifié, tu peux au moins voir ce que tu dois faire. Mais c'est ce que je fais quand je Toi, sers. tu Là. sers trop. Trop même. Ouais, c'est vrai, tu exagères. Là, Il y a des quand il sert la télé, il ne peut pas desserrer. d'accord, je vous propose un extrait de l'élément magnéto sur donc, ce sujet. Nous allons dire d'avoir d'abord une évaluation, une estimation de ce que peut coûter une rentrée. Ça, c'est très, très important. Parce que si vous savez combien va vous coûter une rentrée, maintenant vient la seconde phase, vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir faire face à cette rentrée. Mais il ne faut pas attendre à la rentrée scolaire pour pouvoir courir dans tous les sens. J'ai pour habitude de dire, lorsqu'on fait son budget annuel à la fin de l'année, dans le mois de décembre, c'est maintenant qu'il faut commencer à planifier pour la rentrée qui aura lieu dans 9 mois. Et le faisant, vous allez vous mettre dans une forme d'habitude qui va vous permettre à chaque rentrée de ne pas être surpris. Peu importe qui que vous soyez paysan, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez nouveau fonctionnaire, il est possible toujours de s'organiser, de planifier son budget pour faire face à une rentrée de manière efficace. Alors, après ce sujet, on n'en veut plus à Papa Tola. Il budgétise. Quand tu budgétises et que, par exemple, il y a des imprévus, une famille débarque, un oncle débarque, une tante débarque, une maladie débarque, alors que tu te dis, bon, voici mon budget de nourriture, voici ce que j'ai prévu. Mais là, je ne sais pas comment sécuriser un budget vraiment dans notre famille moyenne. C'est vraiment difficile. Il va falloir maintenant budgétiser, comme on appelle. L'imprévu. Voilà, il faut prévoir l'imprévu, comme on l'a dit. Il faut toujours prévoir l'imprévu, Papa Tola. Et puis, oui, je suis d'accord, mais souvent aussi quand il y a des femmes exigeantes, ou par exemple, elles, souvent ce qui n'est pas important, elle veut qu'on fasse, alors que c'est ce qui est urgent qu'il faut faire. Quand on mélange l'important, l'urgent, bon, tout ça là, ça gâte le budget planifié. Et le côté avare ressort. Le côté avare ressort. Donc, nous, on retient que vous nous avez appris qu'il faut budgétiser. Oui. Maintenant, avare, important, urgent, secondaire, bon, on s'entend hein, pour savoir ce qu'on fait, mais ce qui est sûr, il faut absolument budgétiser et ne pas faire les dépenses au hasard. Maman Tola, oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Voilà. Alors, et les enfants, dites-nous, argent de poche, hein, de toutes les manières, les enfants, un peu d'argent de poche, ça vous vient à l'esprit de budgétiser? Cette émission vous conseille à titre personnel? L'émission nous a permis d'économiser, de connaître ce qui est le budget familial. Bon, à notre âge déjà, nous devons commencer à déjà économiser, car on ne sait jamais dans la vie. D'accord. Et je lui ai appris ça. J'ai dit, quand quelqu'un te donne 100 francs, il faut toujours mettre 25 francs de côté. Tu es une femme. Une femme, c'est ça. Il faut apprendre dès le bas âge à connaître ce que c'est qu'une budgétisation. C'est ça, non? C'est ça. Okay. Voilà. Tu as 100 francs, tu mets 50 francs à côté. 25 francs à côté. Demain, tu vas voir que ça va te servir à faire autre chose. Parce qu'il ne faut pas rester là toujours tendre la main, maman. Et elle a commencé à le faire. Mais c'est très important. Donc, si tu lui as appris ça, ça veut dire que mon argent que je donne pour aller au marché, là, tu fais ça. C'est pourquoi ça ne suffit pas. T'as vu? Tu vas voir, hein?
Petit argent, la petite fille a économisé. Là. Il va dire que ça sera prêt pour manger la semaine. Quand on s'est venu dire ça ici. Même si c'est à ça, j'ai pensé. Ma fille, il faut bien économiser. Hein? Merci, Papa Tola, pour les conseils. Nous allons parler à présent des droits des consommateurs. Voyons voir quelle est la synthèse que l'émission Le Consommateur en a fait. Et puis, voyons voir ce que la famille Tola nous en dira. Les droits des consommateurs sont nombreux, mais de façon générale, nous disons d'abord que le consommateur a droit à des produits de qualité. C'est le droit à la sécurité qui protège le consommateur contre tout produit, tout processus de production ou service pouvant menacer sa vie ou sa santé. Le consommateur a aussi droit à l'information. C'est ce droit qui permet au consommateur de disposer de toutes les informations utiles et qui lui permet de mieux connaître les produits et les services utilisés, mais surtout de le protéger contre toute publicité mensongère. Alors, lorsque vous voulez acheter, par exemple, une machine à laver, vous devez connaître sa consommation en énergie. Le droit au choix est également un droit reconnu au consommateur, qui est ce droit qui permet au consommateur d'avoir accès à une variété de produits à des prix compétitifs. Le consommateur a également droit à être entendu. C'est ce droit qui permet justement aux leaders des associations de consommateurs d'être associés et d'être représentés à des instances où se prennent les décisions en vue de prendre en considération leurs intérêts. Alors, lorsque l'on parle du droit des consommateurs, il y a une séquence qui nous a énormément plu. Hein. C'est cette histoire de bouteille de gaz. Si vous refusez de nous vendre cette bouteille à 5200, nous allons contacter le ministère du Commerce comme bons consommateurs que nous sommes. Et tenez-vous bien, votre dépôt sera fermé. Et votre licence de vente de gaz sera retirée. Et vous serez même sous le coup de la loi. Et vous, madame, vous êtes son complice. Parce que vous encouragez les véreux commerçants au lieu de les dénoncer. C'est ça? Moi. Au lieu de les dénoncer. C'est pas toi, c'est qui? Quoi? Qui voulait prendre la 8000? Pardonnez. On va te signaler toi aussi. Tu fuis pour aller où? Petit amusement, je voulais faire là. Tu voulais me mettre dans un problème comme ça. Regarde-moi lui là. Amusement où on escroque les gens facilement là. Ça ne marche pas avec la famille Tola, hein. Ces histoires de quand il y a pénurie de gaz, donc moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Comme par coïncidence, c'est au même prix quand on tournait le film, il avait dit combien? 7500. Oui. Le gars m'a vendu la bouteille à 7500 francs, authentique. J'ai fait la remarque à ce dernier, comme quoi la bouteille de gaz, le B12, c'est 5200 francs partout. Il dit non. Mais pourquoi tu n'as pas signalé? Je lui ai dit que continuer, mais ça va s'arrêter. Parce que le gouvernement est en train de faire un travail de fond. Et ça va s'arrêter. Où tu allais prendre ton gaz là? Il n'a pas augmenté. Toi, tu as augmenté. Pourquoi? Non, mais actuellement, on ne trouve pas. Quand on vient nous livrer, là, il trouvait des arguments par-ci, par-là. Et les derniers arguments, dans la GMR, ici, là, moi, je loue la maison là, à 60 000. Donc, je ne peux pas faire la bouteille de gaz à 5 200 francs comme celui d'Abobo. Parce qu'à Bobo, la même maison, comme ça, ils vont te dire 15 000, si c'est trop cher, 20 000. Moi, c'est 60 000. Donc, tu comprends? Je dis, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, je ne veux rien comprendre. Mais ça va s'arrêter un jour. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a de bonnes initiatives prises par le gouvernement. Oui, justement. Mais il faut le temps que tout le monde rentre dans l'état d'esprit et puis qu'on raisonne tous de la même manière en faisant obstacle. Donc c'est un processus qui est lancé, mais c'est un processus de longue haleine aussi. Hein. C'est ce qu'on doit retenir. C'est pas facile. Mais il faut pouvoir résister. Comme tu as dit, les choses vont changer. Ça va changer. Le processus est enclenché. Voilà. Je vous propose à présent de parler énergie. Alors, il y a des acquis aujourd'hui en ce qui concerne l'électricité en Côte d'Ivoire. On nous rappelle brièvement ces différents acquis. Que les consommateurs le retiennent, ils ont 3 acquis qui ont été convenus avec la compagnie ivoirienne d'électricité. Le premier acquis, la compagnie s'est organisée en tout cas pour ne plus demander aux nouveaux demandeurs d'abonnement de payer les impayés de factures du locataire précédent. Le deuxième acquis, ce sont les interruptions de la fourniture d'électricité. Le concessionnaire a le droit de me couper l'électricité si je ne paye pas mes factures dans les délais. On a convenu avec la compagnie ivoirienne d'électricité que le consommateur ne se fasse plus couper l'électricité pour impayer la veille d'un week-end ou la veille d'un jour férié. Donc, je peux oublier de payer ma facture,
Mais dans ce cas, la compagnie peut me couper du lundi au jeudi. Le troisième et dernier acquis, c'est la pénalité de retard de 10%. Mais ce qu'on a convenu avec la compagnie Vallée de l'électricité, c'est de faire en sorte que la pénalité ne s'applique que sur le reliquat dû. Donc concrètement, je reçois une facture d'électricité. Cette facture, elle fait 100 000 francs. La date limite, c'est le 7 juin. J'ai 70 000 francs, je paye les 70 000 francs. Après la date limite, c'est-à-dire le 8, le 9, j'ai le reliquat, c'est-à-dire les 30 000 francs. La pénalité de retard de 10% ne va s'appliquer que sur le reliquat dû, c'est-à-dire sur les 30 000 francs et non sur la totalité de la facture. Donc, j'aurai à payer 3 000 francs au lieu de 10 000 francs comme pénalité de retard. Donc, il faut éviter d'avoir une attitude attentiste. Il faut se tourner vers le régulateur, surtout que nos prestations sont gratuites. Alors, ces acquis-là, vous en aviez conscience avant l'émission? Non, pas du tout, mais je pense que c'est vraiment une information de taille. Mais maman Tola, papa Tola ou les enfants, parmi vous, qui prend soin de respecter les consignes que l'on nous donne quand il s'agit de gérer l'électricité? Je donne un exemple, hein, on a tous le mauvais réflexe de rester couché et puis d'éteindre la télévision avec la télécommande. Oui. Or, on nous a appris au cours de l'émission que le petit point rouge qu'on voit là, c'est la consommation. Moi, j'ai éteint ma télé. Comment? Non, j'ai pris la télécommande, j'ai éteint. Mais le point rouge que tu vois là-bas? Il n'y a pas d'image. Mais le point rouge, c'est le courant qui passe? Ça consomme? Ah, bien. Attends, sérieux? Ça consomme. Dès l'instant où l'énergie passe... C'est qu'il y a un courant qui passe. C'est valable pour le climatiseur, hein? On a tous le réflexe, on éteint comme ça avec la télécommande et puis on entend pim. Oui, non, pour le climatiseur, là, j'en sais quelque chose. Donc, quand j'étais avec la télécommande, le dismatique, là, bah... Quand on finit de charger le téléphone, on laisse encore le chargeur branché. Il y a chargeur, là. Maintenant, quand on doit dormir, là, tout ce qui est rouge, là, il faut rendre ça noir avant d'aller vous coucher. D'accord, mais alors je vous propose un extrait d'une de vos magnifiques prestations. Au niveau de l'électricité, nous devons nous adresser à l'ANARI. Et tenez-vous, le recours à l'ANARI est gratuit et peut se faire à titre individuel ou avec l'assistance d'une association de défense des droits des consommateurs. Papa, avec des marches, puis sit-in là, c'est soyez. Moi, je pense que c'est Anari là qui est mieux à l'heure là. Moi, je pense aussi. Hein. On fait comment? On s'en va à la maison. On va faire à nous deux là encore bien. Non, à la maison, allons. En tout cas, vous êtes une famille exemplaire, hein, la famille Tola. Alors, je vous propose le dernier sujet que nous avons sélectionné pour aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup, hein. On a fait une année complète d'émissions, donc au moins 12 sujets. Mais il fallait en choisir. Et là, le dernier choisi donc, pour cette émission, c'est sur le logement. À tout de suite. Cette loi qui a été votée récemment, en mai de cette année, en 2018, eh bien, rappelle en ces articles 9 et 10 que le bailleur ne peut pas exiger plus de 2 mois de caution et plus de 2 mois de loyer aux preneurs. Cette loi rappelle également à l'avantage des preneurs que lorsque des Ivoiriens, des bailleurs ne vont pas la respecter, eh bien, il y a une amende de 200 000 francs qui est prévue pour éventuellement les bailleurs qui ne vont pas respecter cette loi. Il est bon aussi de rappeler que dans ces articles 14, 17 et 18, la fixation du loyer, par exemple, ne se fait plus au hasard. Elle ne se fait plus au hasard en ce sens que l'on doit tenir compte de la valeur du marché de l'immobilier pour fixer le coût du loyer. Et l'autre chose qui est majeure également dans cette loi, comme je le disais, les articles 17 et 18 rappellent clairement qu'on ne peut pas augmenter un loyer, on ne peut pas réviser le loyer à la hausse avant 3 ans. Quand vous êtes allé chercher votre maison, qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout ça, ça a été appliqué à la lettre? Pas forcément, parce que chacun se lève et il dit ce qu'il pense. Il dit 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Même jusqu'à présent, ça existe. C'est parce que très souvent, ceux qui ont besoin de la maison, pour donner les papiers de bail, ils se cachent derrière les 2 mois d'avance et les 2 mois de loyer pour ne pas être sous le coup de la loi. Sinon, ça continue. J'ai même un ami qui a été victime. Je l'ai accompagné parce qu'il était en train de chercher un studio. Normalement, c'était 6 mois. Mais pour légaliser les papiers à la mairie, là-bas, c'était 4 mois. Donc, il était obligé d'accepter, ou du moins de dire aux responsables qui signaient, qui légalisaient les papiers, de dire oui, effectivement, c'est 4 mois et non 6 mois. Et là, quand il sort de là, il règle les 6 mois du propriétaire. Donc, lui, il dit, attends, pourquoi là-bas c'est 4 mois et puis ici tu acceptes 6 mois? Il dit, hey, c'est comme ça, il a fait comment? Ça encourage les propriétaires à continuer en fait.
Et pourtant, beaucoup d'efforts sont faits par rapport au gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que les choses rentrent dans l'ordre et que tout soit clairement stipulé. Voilà, ça va rentrer dans l'ordre. Ça va rentrer dans l'ordre. Oui, les gens vont comprendre. Non, mais ça va aller avec les films que nous diffusons, avec le gros travail que le gouvernement est en train de faire. Je sais qu'on va arriver jusqu'au bout. Le gouvernement va aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des têtus. Il y a des gens, quand tu vas prendre leur maison et que tes fils, les 6 mois et 9 mois et 1 an, quand tu te plains, moi, c'est pas le gouvernement qui a construit ma maison, hein. Ça vient. Moi, je leur dis, ça vient. Le gouvernement n'est pas pressé. On va aller pas à pas. Un jour, ils ne vont pas dire que ce n'est pas le gouvernement qui a construit. Mais peut-être qu'ils ne vont même pas prendre caution, ils ne vont même pas prendre. Ils viennent dormir. Et puis à la fin, tu vas payer. Non, c'est des prix exorbitants. On te dit 1 an de caution, 1 an, tu vas lever ça où? Alors, famille Tola, en tout cas, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Nous sommes très fiers de votre participation à cette émission Le Consommateur, mais surtout de voir comment vous vous impliquez également en tant que consommateur et puis les conseils avisés que vous nous donnez. Tout à l'heure, on va faire un dernier tour pour demander vos derniers propos. Mais juste avant, nous allons recevoir à nouveau Cassandra. Rebonsoir à tous, j'ai été ravie, comme vous je pense, d'écouter les conseils et les expériences de la famille Tola qui, j'en suis sûre, prépare aussi les fêtes de fin d'année. Mais pour cela, voyons 4 petits conseils afin de bien préparer nos petites fêtes qui approchent. Premier conseil, planifier. Faites une liste avant de faire vos courses pour les fêtes de fin d'année. Effectivement, vous pouvez à chaque fois noter tout ce que vous devez acheter et ne pas dépasser ce qui est prévu dans votre budget. Deuxième point, comparer. Et oui, à 1 centime près, les prix peuvent varier et c'est toujours bon à prendre. Car nous sommes des consommateurs malins, alors on prend tout ce qui est moins cher. Troisièmement, vous pouvez recycler. Et oui, le sapin de Noël peut être réutilisé avec les petites décorations de l'année précédente. Et comme ça, on économise aussi le sapin. Quatrième et dernier point, vous pouvez cotiser. Et oui, pensez à la fête participative, c'est-à-dire avec les voisins ou l'entourage, vous pouvez vous mettre ensemble et vous réunir afin de faire ensemble un budget commun et ainsi la fête sera plus folle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Cassandra, merci bien. Merci Mariem. Alors, famille Tola, nous sommes au terme de cette émission. Un dernier tour de table, votre mot de fin. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes de fin d'année? Fête de fin d'année, Dieu merci, grâce au conseil de ma fille qui a pris mon intelligence. C'est vrai qu'on donne les conseils aux gens, mais nous aussi, on est envie dans ces conseils-là. D'accord. On a vraiment suivi les conseils de notre enfant. Papa a économisé un peu. Aujourd'hui, pendant la période de cette fête-là, on n'aura pas assez de problèmes. Même si on n'a pas eu grand, mais on a su économiser. Ça fait qu'on pourra fêter comme tout le monde. Voilà. N'est-ce pas, Papa Tola? Oui, n'est-ce pas. Je veux dire que aujourd'hui, si je veux donner une conclusion, c'est que nous aussi, on a été enseignés par ces capsules, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Et donc, le fait de les jouer, le fait de dire aux autres, je pense qu'on a beaucoup retenu, surtout sur le budget familial. Voilà, on a beaucoup retenu. Je crois que c'est même le budget familial même qui agit en cette fin d'année. En cette fin d'année, parce que chaque mois, je me suis dit, attention, à la fin de l'année, attention, à la fin de l'année. Donc, quelque part, j'ai économisé un peu. Donc, ça veut dire que l'émission m'a apporté, même si c'est moi qui donne des conseils à travers nos différentes sketchs. Alors, je pense que c'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, Miss Tola. Comme papa vient de le dire, à travers l'émission, nous avons appris plusieurs choses. Donc, j'en profite en même temps pour parler à mes jeunes amis. C'est vrai que les parents sont encore là, mais nous pouvons aussi économiser notre argent de poche, etc., etc., quand on ne sait jamais. C'est dès le bas âge qu'on commence à économiser. Et après, nous aussi, à notre tour, nous allons faire notre budget familial. La grande conseillère, hein? Elle est toujours constante. Alors, et les fils Tola? Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que, comme on le dit souvent, c'est l'ignorance qui fait défaut. Voilà que beaucoup d'opportunités nous sont aujourd'hui offertes pour pouvoir savoir, pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Moi, je pense que tout ce que nous avons appris à travers ces conseils que nous avons donnés, nous nous informons et nous nous forgeons en même temps. Pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi
ces différentes émissions, ils peuvent également aller encore regarder. Ça se trouve sur les réseaux sociaux. Ils peuvent encore aller regarder pour prendre des astuces, les conseils, voilà, se renseigner encore davantage pour que vraiment ça soit une culture pour nous de pouvoir apprendre et puis changer maintenant notre mode de vie. Voilà. Très bien, en tout cas, famille Tola. Et puis consommons ivoirien. Ivoirien, en tout cas. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. On a réussi à vous sortir donc de cet écran magique, vous mettre sur notre plateau. En tout cas, aujourd'hui, et c'est la famille Tola qui, aujourd'hui, nous a aidé à faire cette émission. En tout cas, merci à vous. Merci. Et puis, on a d'autres défis qui nous attendent pour 2019. Hein. En tout cas, mille et un merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission de fête de fin d'année en ce qui concerne l'émission Le Consommateur. Beaucoup d'émissions, beaucoup de sujets en gestation pour l'année 2019. Des sujets tout aussi intéressants, riches, mais c'est pour vous, monsieur, madame. Mais nous voulons surtout qu'en 2019, vous soyez ce consommateur averti. Bonne fête de fin d'année. Madame, monsieur, bonsoir et à l'année prochaine.